Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, aujourd'hui c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes et il y a aussi les violences intrafamiliales qui ont une certaine ampleur en Haute-Saône. Des violences inacceptables pour Rachida Laouafi-Saber, vice-présidente des maires ruraux de Haute-Saône. Les violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques, sexuelles, détruisent des vies, mais des solutions existent. Si vous êtes victime ou témoin, sachez qu'il existe des structures pour vous écouter, vous accompagner et vous protéger. Composez le 3919, un numéro gratuit et confidentiel, disponible 24 heures sur 24. Ensemble, faisons reculer les violences et construisons un avenir où chaque foyer est un lieu de sécurité et de respect. Mobilisons-nous, car chacun peut agir. Le 3919, le numéro d'écoute gratuit est le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et des familles, et le lieu d'information dédié aux victimes. Il est à Vesoul. Le gouvernement qui vient d'annoncer la généralisation du dépôt de plainte dans les hôpitaux pour 2025 pour ceux possédant un service gynécologique, soit 377 établissements. À Luxeuil, un jeune homme de 22 ans est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. La victime aurait été tuée à l'arme blanche. À l'origine, une rixe aurait éclaté durant une fête qui se déroulait dans le quartier des Thermes. Une enquête est en cours. Aujourd'hui, Vesoul célèbre la 728e édition de la Sainte-Catherine. Près de 600 exposants, un concours agricole, un défilé de chapeaux et plus de 30 000 visiteurs attendus. Au programme, à 14h, un concours de chapeaux des Catherinettes, place de l'église. Et puis toute la journée, des stands variés, des dégustations locales et l'incontournable cochon en pain d'épices. Là où vous y ferez écrire le prénom de votre enfant ou le vôtre. Et puis n'oublions pas son fameux sifflet. Des navettes gratuites seront mises en place par le réseau Mouva puisque la circulation est interdite dans le centre-ville. Ce dimanche, le réalisateur Jean-Jacques Hano était à Luxeuil-les-Bains à l'occasion du festival CLAP organisé par l'association Passion Cinéma. 2 films étaient projetés, dont L'Ours, l'occasion pour le réalisateur d'échanger avec le public, de signer des dédicaces ou encore de faire des photos. Jean-Jacques Hano, lui, en a profité pour approfondir sa découverte des Vosges et de la Haute-Saône. Je ne connaissais pas Remiremont, je ne connaissais pas Plombières et je ne connaissais pas Luxeuil. Mais en revanche, je suis allé au festival de Gérardmer, je vais très souvent à Nancy. J'ai inauguré la salle d'Épinal. Moi, j'aime beaucoup la France dans tous ses aspects. Et j'aime particulièrement cette région qui sent bon l'authenticité de la France. Vous voyez, ça me plaît. J'aime le Jura aussi. Je suis attiré, moi, par les régions qui ne sont pas clairement dévastées par le tourisme de masse. Voilà. Et donc, moi, je viens de passer des journées formidables, là. La piscine Luron Nautilure est fermée pour une durée indéterminée en raison d'un problème technique sur la centrale de traitement de l'air. En sport, en cyclisme, Quentin Bézat prolonge chez Wagner Bazin WB après une saison 2023 réussie et des débuts prometteurs professionnels en 2024. Il a notamment fait une 10e place au Tour de Sharjah ou des victoires au Tour de Guadeloupe. Quentin Bézat poursuit son aventure dans les Vosges saunoises. En handball, week-end compliqué pour nos équipes en National 2. Les Lurons s'inclinent logiquement à l'extérieur, 36-27. Les Lurons en National 3 ont été dominés par le leader, le HBC Talent, 28-18. Seuls les Luxoviennes s'en sortent in extremis en pré-national, 32-33 contre Pontarlier. En Formule 1, Max Verstappen est sacré pour la 4e fois consécutive champion du monde lors du Grand Prix de Las Vegas. Et en tennis de table, en double, les frères Lebrun sont devenus numéro 1 mondiaux ce week-end. Passez une excellente après-midi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises.